Salut à tous, et à toutes, bienvenue, sur la chaîne. Écoutez, j'espère que ça va après le samedi, 11 septembre où il y a eu, pas mal de mouvements, comment dire? Dans les villes de France et puis à Paris. Écoutez, du coup, on se retrouve, avec une vidéo un petit peu particulière dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Du coup, c'est une espèce de vidéoscopie. Moi, certains appellent ça une vidéoscopie. C'est simplement le fait de sélectionner une vidéo, et de faire un peu, comme je fais avec l'article, sauf que là, la vidéo, du coup, je vais pas la lire ou quoi que ce soit, hein. Simplement après de réagir justement sur la vidéo, son contenu, essayer de l'analyser un peu et puis en débattre, quoi. Voilà, donc rien de très, très compliqué et là, du coup, une vidéo un petit peu particulière. C'est plus un espèce de clip, en fait, une espèce de clip vidéo, qui comment dire? Contient donc de la musique et des images, mais il y a pas de texte ni de paroles et en fait, ça repose uniquement sur, le symbolisme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le symbolisme, en fait, c'est aussi un langage qu'on est capable de comprendre, mais qu'on n'a pas besoin justement d'apprendre à lire ou à écrire, moi, à lire, à comprendre une langue pour comprendre le symbolisme. Le symbolisme, il est en général lié à une culture, en fait. Genre, chez nous, si on nous montre une croix, ça va tout de suite nous faire penser au catholicisme, ou ce genre de choses. Ou si on nous montre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si, on nous montre, des pyramides, tout de suite, on va penser aux pyramides de Gizeh. Les premières qui vont nous venir en tête, c'est les pyramides égyptiennes, alors que des pyramides, il y en a de partout dans le monde, il y en a pas qu'en Égypte. Mais, le raccourci de l'inconscient collectif, en fait, de la culture, occidentale, c'est que quand on pense aux pyramides, tout de suite, on pense à celles-ci, en fait. Après là, c'est un petit peu différent, mais voilà, je pense que vous comprenez le principe, en fait. Sans avoir besoin, en fait, de paroles, on peut, justement, ou de texte, on peut faire, comprendre certaines choses. Et là, donc du coup, c'est, une œuvre, d'un artiste, qui s'appelle, Lubomir Arzov, qui, justement, il l'explique dans une interview, en fait, que j'avais suivie à un moment, que justement il avait eu besoin de s'isoler et cetera. Il a fait ça, voilà, en étant seul, en réfléchissant, en fait, au monde dans lequel il vivait et il a essayé de l'analyser et de faire passer, en fait, un message via le symbolisme, justement. Et du coup, on va regarder ça. Donc la vidéo, elle dure, 13 minutes. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un, je sais pas, un petit café, un petit thé, un petit truc, pour vous détendre là, n'hésitez pas, mettez une petite pause. Allez chercher, tout ça et puis du coup, je vais vous laisser regarder le clip sans interagir, sans intervenir et du coup, voilà, comme ça vous profitez à fond de cette œuvre qui est pour moi quelque chose d'assez important. Je l'ai montré à plusieurs personnes et en fait ça aide en fait à réveiller un petit peu les gens. Alors après c'est du symbolisme, mais une bonne partie de ce symbolisme est facilement assimilable, en fait, par les gens et du coup, ils comprennent quand même certaines choses sans avoir à parler ou quoi que ce soit, en fait. Donc voilà, après, pareil, la musique, elle est assez importante. Elle fait beaucoup à l'ambiance du clip. Donc si vous avez des écouteurs, n'hésitez pas à les mettre sur les oreilles et puis on va se lancer ça, quoi. Voilà, allez, bonne vidéo et puis, on se retrouve un peu après, pour en discuter ensemble. Hop, allez, c'est parti.
Et ben voilà, moi, du coup, j'espère que vous avez bien aimé ce petit voyage. Moi, à chaque fois que je le regarde, il met la chair de poule, ce clip vidéo. C'est vraiment, il est vraiment très très fort en symbolisme justement. Donc voilà. Donc après, moi, ce que je veux vous dire, c'est mon interprétation. Après, il y a certains passages qui ne prêtent pas à interprétation réellement. C'est voilà, je veux dire l'image, le symbolisme parle de lui-même. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais après, des fois, il y a certains passages qui sont un peu plus nuancés au niveau du symbolisme, et du coup, on a un peu plus de mal à savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent dire, ou ça prête à interprétation. On peut chacun y voir différentes choses. Donc, ne prenez pas mon interprétation comme étant quelque chose comment dire, d'arrêté, quoi, hein. Vous pouvez vous aussi interpréter la chose différemment. Donc, voilà. Mais du coup, on va juste simplement se regarder un peu les différents passages et puis revenir dessus pour dire bah, qu'est-ce qui se cache derrière ce symbole, qu'est-ce qui se cache derrière ce passage-là, quoi. Bon, je vais juste baisser un peu le son. Alors là, je sais pas, hein, ça peut être la division des cellules, d'une cellule humaine, voilà, d'une cellule, quoi, qui se sépare en trois. Ou ça peut aussi être le Big Bang avec la trinité, la trinité des éléments. Parce que là, justement, on se retrouve comme ça un peu dans l'espace. Donc, qu'est-ce que c'est le Big Bang avec la création de l'univers? On sait pas trop. Là, bah, c'est un œil avec le pupille qui s'ouvre. On passe à travers l'œil. On se retrouve justement face à une Terre un peu particulière qui est dans une case, en fait, qui est cubique, quoi, qui est quelque chose comment dire, avec des limites bien définies, avec une forme bien définie. Bon, là, c'est une mégalopole, hein. On voit en dessous, il y a c'est la ville, en fait, au sol, avec la banlieue qui est autour. On voit justement l'espèce de quartier résidentiel, etc. Et puis au milieu, le cœur de la cité avec les buildings, etc., quoi. In the shadow. Donc là, la tour la plus haute de la ville. Donc, qui dit tour, building, dit richesse, pouvoir. Et au sommet de cette fameuse tour, qui est au final un peu la représentation de la pyramide, comment dire, du pouvoir, quoi, mais sous la forme d'un building, parce que voilà, on voit qu'il y a une partie qui se détache, qui est déconnectée du reste du bâtiment et du monde, dans lequel des silhouettes un peu menaçantes. On voit, il y a 4 piliers, et au centre, on voit 6 personnes, 6 silhouettes, avec des espèces drapées en rouge, qui baissent la tête comme ça, en train de mettre en place un espèce de cube. Le cube qui vient se placer autour de la tête des gens. Donc c'est pour moi ça, en fait, le cube, il représente le conformisme, en fait, qu'on nous impose, le fait qu'on doit tous penser, avoir la même vision des choses, tous penser pareil, etc., quoi. On peut remarquer que il a l'homme, la personne, elle a un trou au niveau du cœur. Bon, le cœur, il est pas tout à fait là, il est un peu sur le côté, mais il a un trou au milieu du corps, quoi, avec une espèce d'âme un peu noire, un peu de noirceur, en fait. Donc, j'ai l'impression que ça représente le vide que les gens ont en eux, et la noirceur qui s'y développe, en fait. Donc là, bah voilà, des gens avec ce fameux conformisme qui préfèrent mieux ne pas regarder ce qui se passe autour d'eux et ne pas écouter, qui restent bloqués dans leur métro, boulot, dodo. Là, d'ailleurs, on voit encore une scène de travail où ils sont tous les uns, les uns sur les autres, entassés les uns sur les autres, en train de bosser. Là, bah ça, ça représente, je pense, le crédit qu'on peut avoir sur une maison.
sur une propriété qu'on doit porter justement sur nos épaules, pour rembourser le crédit. Pareil, pour la voiture là. Alors ça, par contre, on sait pas trop. Le La tête, déconnectée du corps, ça doit avoir un certain symbolisme, mais je le connais pas plus que ça, donc les gens qui sont peut-être déconnectés, de leurs sensations, ça veut peut-être vouloir dire ça, de ce que ressent leur corps. Et là, on voit le sommet de la tête qui commence à se fissurer. Chacun d'entre eux avec, là, un ordinateur, un téléphone portable, les gens qui on marche sur la tête comme on dit, hein. Le le fait de vivre dans un monde inversé, les gens, ils marchent sur la tête avec, le temps qui s'écoule hyper vite en haut à droite. Là, toujours ce fameux trou qu'ils ont dans le corps et là, on voit que la noirceur, elle se répand à l'extérieur, elle commence à ressortir d'eux, en fait. Et là, vu que les gens, sont malheureux, on voit bien sur les images d'avant, hein, ils ont tous, un visage, complètement, noir, fermé, triste, voilà, ils sont pas heureux de leur vie, ils doivent subir et cetera. Et là, du coup, on leur apporte, un masque, en fait. Un masque qui va leur permettre, de, faire croire qu'ils se sentent bien, qu'ils sont heureux, qu'ils sourient alors qu'au fond d'eux, ils sont tristes et cetera, quoi. Donc voilà, c'est à la télé, encore une fois, on leur montre ça à la télé: «Venez acheter comment dire? Ce paraître, hein, qui va vous permettre justement de vous intégrer, de vous sentir mieux en société». Là, justement, on voit que là, ils se redressent peu à peu en arrière-plan et puis, là, voilà, les gens font la fête, ils sont entre eux, il y en a un qui est en train de boire de l'alcool. Voilà, mais ils ont tous le sourire, hein, ils sont tous heureux, hein. Regardez ça, ils s'éclatent, c'est la fête, on se bourre la gueule, on prend des médicaments, il y a des cachets un peu de partout, donc les médicaments, est-ce que c'est, des antidépresseurs ou ça peut aussi être, des cachets, genre ecstasy, MDMA, LSD et cetera et cetera. On sait pas trop du coup si c'est la drogue ou pas. Pour oublier, notre malheur, et on se blottit l'un à l'autre, quoi. Combien de personnes dans des soirées, sont une fois complètement, alcoolisées, ont fini ensemble et couché ensemble, simplement parce que, pour combler un vide, en fait, parce qu'ils sont tristes et ils se sentent pas bien, donc là, c'est ce que me fait penser cette image-là. De cette union, naît un enfant, l'enfant, qui, là, c'est très important ce passage, donc il est encore, en fait, dans le ventre de sa mère. La vie, en fait, commence à arriver en lui. On voit, en fait, les points lumineux que vous voyez s'allumer, c'est les différents chakras, en fait. Hop, là, avec la ligne de vie la kundalini comment dire? Qui suit, la colonne vertébrale et avec les différents points qui se sont allumés, c'est les différents chakras. Donc, voilà un être, de vie et qui vient à peine de naître et qu'est-ce qu'on fait? On les vaccine, on les pique. Les pique parce qu'il faut leur injecter des produits, hein. Donc là, encore une fois, une image d'une classe, encore une fois, je dis encore une fois parce qu'on voit les cubes rouges, en fait. Et donc là, voilà, du coup, c'est une classe. On voit les 2 professeurs, les silhouettes à gauche et à droite là, qui sont dans les allées, avec tous les enfants, sauf un, qui sont déjà conditionnés, qui ont déjà ce fameux conformisme enfermé, dans leur vision, comment dire? Égoïste et nombriliste, du monde. Et au milieu de ça, il y a un enfant qui lui n'a pas encore ce cube autour de la tête et qui lui a des pensées qui sortent de son cerveau, de son esprit qui sont colorées en fait, qui sont, diverses, colorées et cetera. Donc lui, il a pas encore, subi, entièrement, il a pas été absorbé, voilà. Et là, il y a un professeur qui arrive et qui absorbe en fait sa personnalité, son identité, son, comment dire? Son imagination, tout ce qui faisait, de lui un être humain, unique. Il l'absorbe pour lui aussi le conditionner et le faire rentrer dans la boîte du conformisme comme tous les autres, quoi.
Donc voilà, là, c'est une armée de zombies, hein, avec les profs, qui font tomber les élèves comme ça dans le vide. Ça, nous en France, on le connaît pas trop, mais aux États-Unis, il y a eu, comment dire? Les enfants, en fait, qui étaient considérés comme, comment dire? Hyperactifs ou, qui avaient des troubles de l'attention, ce genre de choses. On les a bourrés de cachetons pendant très, très, très longtemps. Maintenant, ils commencent à se calmer, mais, pendant une période, c'était la solution, quoi. Votre enfant, il est un peu trop plein de vie, hein, vous avez du mal à le conditionner, à le canaliser, bah, venez, on va vous filer des médocs histoire de bien le shooter, bien l'endormir pour que il suive, le même chemin que tous les autres, quoi. Et donc bah, c'est ce qu'il représente. On voit bien, c'est un enfant là, bon, un ado quoi, on file aussi, bah, allez vas-y va faire l'armée, va faire le soldat là, un bon soldat avec, déconnecté la tête qui est déconnectée du corps, donc il y a plus aucune sensation, de ce qu'il fait faire réellement à son corps. On voit que son cerveau, il est hors du crâne aussi. Donc vraiment, et on voit que le cerveau d'ailleurs, il est connecté à des fils qui vont plus haut, donc c'est manipulé, il a été endoctriné, il est manipulé. Donc là, c'est les cercueils qui reviennent de la guerre, sauf qu'au lieu qu'il y ait des corps dedans, bah, il y a de l'argent. Parce que oui, la guerre, ça rapporte beaucoup d'argent, énormément d'argent à ceux qui profitent de ce business. Et là, justement, on voit derrière les crânes et on voit que c'est de l'argent sale, en fait, qu'il y a du sang sur cet argent, parce que c'est de l'argent qui a été généré avec le massacre de milliers, de millions de personnes, quoi. Mais, ah, bizarrement, là, il y a un filtre qui vient d'apparaître sur eux et il y en a, ils ont tous les 2 des ailes d'ange avec des auréoles. Derrière, il y a plus de crâne, c'est des belles petites fleurs et il y en a un qui porte des fleurs au lieu des billets et l'autre au lieu des billets, il porte un enfant. Voilà, et ça, voilà, il y a donc une journaliste qui débarque avec, ou une journaliste ou une présentatrice qui débarque avec un espèce de câble qui sort de son crâne, qui nous les présente, voilà. On nous les présente comme ça. C'est dans les médias, on nous vend une image qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, on l'a vu juste avant, c'était des gens avec des billets dans les mains pleins de sang. Et là, on nous vend des gens, qui sont, des des anges, des gens de bien, et cetera, et cetera. Donc voilà, donc ça, c'est les journalistes. Donc on le voit en bas, il y a un bandeau, genre BFM, et cetera, quoi, les chaînes d'information. Et on voit donc un journaliste qui fait un mouvement particulier et on voit qu'il y a des câbles sur lui. Les câbles qui étaient aussi reliés à une autre personne derrière qui faisait le même mouvement, pour dire que ces gens-là, en gros, ne sont que des marionnettes. Et là, c'est un peu pareil, c'est un journaliste avec, derrière, il y a un trou, en fait, à l'arrière de sa tête, quelqu'un qui souffle des mots à l'intérieur de cette espèce d'appareil, bon, pas d'appareil, mais de conduit noir. Et en fait, les paroles, mauvaises, parce qu'elles sont noires, donc à mon avis, c'est des choses, pas très, voilà, reluisantes, qui sont dites, en fait, et lui, il ne fait que répéter. Voilà. Il ne fait que répéter. Là, c'est toujours pareil. Voilà, on voit, il y a des tuyaux qui sortent de leur tête derrière et ils ne font que répéter. Il y a des espèces de petites bulles noires qui sortent de leur bouche. Et en haut, on nous montre, bah, quelqu'un qui se fait écraser justement la tête, par, quelque chose d'autoritaire, par une botte, d'un soldat ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est plus des journalistes, c'est genre les émissions de talk-show, avec des chroniqueurs, ce genre de choses où voilà, où ça brille, vous voyez, on voit, il y a du bling bling, en fait. Et comment dire? C'est ce qu'on nous vend à la télé, c'est l'image qu'on nous vend, c'est ce qu'il faut suivre, voilà. Là, donc du coup, des enfants qui voient justement un peu, toutes ces images à la télé, parce que les enfants, ils sont mis très, très jeunes face à tout ce symbolisme, à ces images qu'on leur projette à la télé, sur les panneaux publicitaires à l'extérieur, dans les magazines. C'est des choses qui les impactent, très rapidement, en fait, on s'en rend pas compte, mais ils sont exposés à ça très, très rapidement. Et ça, bon, c'est une image, genre d'un clip, hein, un clip de rap. On voit bien, elle a un micro, elle est genre en train de chanter, c'est une star quoi, une chanteuse. Et puis, bah, en bas, il y a une flèche, hein, qui dit, carrément, «Allez entre ses jambes», quoi. Donc mettre en avant la sexualité, justement de ces artistes un maximum.
hein. Je veux dire, il suffit de regarder, les plus grosses stars hollywoodiennes ou du moins du divertissement américain. On voit, quelles sont leurs mœurs et comment sont quel est le symbolisme de leurs clips, hein. Donc voilà, donc là on voit que, donc elle chante, moi voilà, c'est toujours la même artiste. Par contre, elle pleure. On voit que malgré qu'elle ait son fameux masque du paraître, on voit qu'elle est quand même triste, ça transparaît à travers son masque et on voit derrière qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une silhouette derrière comme un espèce de directeur, de mentor qui est là pour, manipuler, je dirais pas, je voulais dire guider, mais c'est pas vraiment guider parce que oui, il le guide, mais dans son propre intérêt à lui et à celui de l'industrie, pas dans l'intérêt de l'artiste en elle-même, en fait. Donc voilà. Donc là, on les fait idolâtrer par la foule justement, vous voyez, les stars, que vous devez justement, prendre en modèle. On voit 2 personnes devant, 2 fans, comment dire? 2 fanatiques même en train de se mettre voilà, de se pencher en avant, de prier devant, ces 2 personnes et puis autour, on voit justement aussi qu'il y a d'autres personnes qui prennent des photos, ils ont des appareils photo dans les mains, en train de prendre des flashs, et cetera, avec l'étoile qui représente les stars justement d'Hollywood, et cetera. Mais en fait, bah, ces gens-là, ils sont pas libres en fait. Ils ont des colliers, ils sont justement, on voit derrière encore une fois les 2 silhouettes qui ces gens-là sont des marionnettes aussi. C'est simplement des gens qu'on met en place, parce qu'ils ont du talent, hein, pas forcément, des gens qui sortent, comme ça parce que c'est le fils d'eux ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être des gens qui sortent un peu de nulle part, mais qui ont du talent. Mais une fois qu'ils sont pris, en fait, dans l'engrenage de ce monde du divertissement et cetera et du paraître, du narcissisme et cetera, ils deviennent des objets, en fait, qu'on utilise, dans l'intérêt de quelque d'un agenda, par exemple politique ou d'autres choses, mais pas du tout, pas dans l'intérêt des stars, pas dans l'intérêt des artistes. Eux, ils sont juste là, ce sont des marionnettes, hein. Il y en a certains qui l'ont dit, qui l'ont dévoilé, mais la plupart ne le diront pas parce qu'ils supportent pas cette condition, en fait. Ils veulent pas, ils veulent pas accepter de dire que ce sont des marionnettes, ni plus ni moins, hein, eux aussi. Donc voilà, donc là, c'est le cinéma avec, justement, on voit que les gens à droite, là, ils sont dans la salle, qui regardent un film, machin, donc toujours pareil avec le fameux masque du paraître et du narcissisme. Donc ça, c'est les Oscars. On voit l'homme, il détient justement une statuette dans les mains. On voit qu'il a les mains liées, qu'il a justement des cordes autour des mains. Donc en fait, il n'est pas libre du choix des récompenses, de qui c'est qui va gagner. Lui, il ne fait que l'annoncer, en fait, devant une caméra. Et en fait, voilà, là, on voit que derrière, il y a des gens qui, eux, veulent que telle personne, gagne. Parce que cette personne, elle va bien justement, elle suit bien les directives, elle obéit bien aux ordres, elle défend bien l'agenda politique et cetera. Donc c'est elle qui va gagner. Parce que justement, on a besoin de la mettre encore plus en avant qu'elle ne l'est et qu'il y a un maximum qui est de gens qui la prennent en modèle, en fait. Donc voilà, ça c'est l'image qui en ressort de ce symbolisme. Donc là, au début, voilà, les femmes se foutaient de sa gueule parce qu'il n'avait pas le cube du conformisme, en fait. Il n'était pas comme les autres. Donc du coup, il était moqué par les femmes. Et le fait d'être moqué, bah, il décide justement de mettre le masque, moi, le cube du conformisme. Mais du coup, il se retrouve, on voit justement qu'il avait un trou, il y a le trou qui apparaît en fait au milieu de son corps, donc il se retrouve à être vide, à avoir un vide, à se ressentir un vide. Donc il essaye de le combler en fait avec bah, tout ce qui passe. On voit il y a un téléphone qui passe à travers. Après il y a un cœur, donc sûrement avec une conquête amoureuse, etc. Avec des récompenses, la recherche de l'espèce de couple, là, voilà, essayer de se dépasser, de réussir à conquérir quelque chose, de réussir une compétition. Et puis après, bah, un ordinateur, donc ça c'est pareil que le téléphone, hein, c'est tout ce qui est achat, essayer de se réfugier peut-être aussi dans un monde virtuel, je sais pas.
Voilà et donc là, on voit donc un homme avec, des lunettes, donc un scientifique ou un technicien, un ingénieur, sûrement pour représenter, on va dire, les big tech qui nous présentent, bah, leur nouvel outil d'asservissement, le téléphone portable, le smartphone, en fait. Parce que là, c'est pas juste un téléphone portable, c'est vraiment le smartphone. Donc voilà, donc les gens: «Ah putain, mais c'est génial, c'est quoi ce nouvel outil d'asservissement? On va s'éclater, donnez-nous-en, donnez-nous-en», voilà et donc là, les gens commencent à utiliser les téléphones portables et on se rend compte que le crâne continue encore à se détruire. Je sais pas si vous vous rappelez, au début, on voyait qu'il commençait déjà à avoir une petite fissure sur le crâne avec un petit peu de noirceur qui sortait et là, en fait, bah, avec le téléphone portable, ça s'est détruit encore plus et il y a encore plus de noirceur qui sort. Donc la noirceur, je sais pas si ça doit représenter, peut-être la tristesse des gens, le mal-être des gens, ou sinon le mal qu'ils ressentent, ce genre de choses qui justement s'amplifient. Et là justement, on voit, hop, ils se retrouvent avec cette fois-ci un nouveau type de masque. D'ailleurs, on voit qu'ils ont un visage complètement éclaté derrière. C'est cette fois-ci, c'est plus, le masque, que les gens mettent en fait quand ils se croisent dans la rue ou quand ils se voient, entre personnes, entre amis et cetera. Le fait de ne pas comment dire? De cacher en fait son vrai soi, ses sentiments et cetera. Cette fois-ci en fait, c'est, l'identité virtuelle. Donc c'est le fait, bah, que sur internet, on n'a pas forcément, on se comporte pas réellement, comme dans la réalité. Il y en a qui s'inventent des vies totalement sur internet. Moi, j'ai vu des gens, qui racontaient des conneries, mais à un niveau, parce qu'ils ont ce besoin en fait justement de se faire passer pour quelqu'un d'autre parce que, leur vie, ne leur plaît pas donc ils s'inventent des vies quoi et là c'est vraiment, bah, le principe, même de ce fameux smartphone, de ce monde virtuel en fait. C'est justement de se créer une identité encore différente de celle qu'on peut avoir, Heu, pas quand on est soi-même, mais encore celle qu'on a, par exemple, quand on est au travail. Quand on est au travail, on n'est pas forcément exactement comme on est à la maison et ben, là, en fait, le virtuel avec le téléphone portable, internet et cetera, ça nous offre une autre possibilité de créer encore un autre personnage. Parce que justement, on n'est pas en contact avec les gens et du coup, on peut créer le personnage qu'on veut, quoi. Donc voilà, donc là, c'est ça que ça représente, cette image avec les masques, qui sont un peu transparents, pour le côté virtuel. Donc voilà, bon, les gens, ils discutent de tout et n'importe quoi, donc voilà, toujours pareil avec ce principe de voilà, ça c'est les jeux vidéo. Alors là, on voit des jeunes occidentaux, hein, qui sont, il y en a un, il est bien important, hein, qui croulent sous la nourriture. Il y a des sodas, il y a des chips, il y a de la nourriture tout autour d'eux. Ils s'éclatent, ils jouent, sur les jeux vidéo et puis autour, bah, il y a la réalité de certains autres enfants de par le monde qui subissent des guerres, la famine, les maladies et cetera, quoi. Donc c'est les gens qui voilà, c'est ce décalage entre les 2 mondes, quoi. Bon là, ça c'est une image, bah, ça c'est, hein, je pense qu'aujourd'hui vous le voyez suffisamment, hein, les gens qui adorent faire des selfies. Je veux dire, selfie, c'est self, c'est soi-même. Donc c'est vraiment le au niveau du narcissisme, on a atteint un sacré niveau, quoi. Je veux dire avant tout ça, il y avait ce qu'on pouvait appeler les autoportraits ou ce genre de choses qui étaient faits en peinture ou faits via un appareil photo, voilà. Mais aujourd'hui, le fait que les gens, ils aient un appareil photo constamment dans leur poche avec les smartphones, ça c'est hallucinant le nombre de personnes qui se passent leur temps à se prendre en photo eux-mêmes ou prendre en photo ce qu'ils font ou ce qu'ils mangent. Au final, on se demande si les gens continuent réellement à vivre ou s'ils vivent à travers ce qu'ils filment, ce qu'ils prennent en photo. C'est quand même, je veux dire le niveau, psychologique, j'aimerais bien savoir comment ces gens-là fonctionnent parce que c'est quand même très, bah, pour moi, c'est du narcissisme à l'état pur, hein. Je veux dire, c'est justement, parce que c'est pas juste le fait de prendre les photos et cetera, c'est le fait après de les partager, d'avoir un maximum de likes, d'avoir des commentaires et tout ça, c'est du narcissisme, hein. C'est justement essayer de se sentir important et cetera.
Mais bref, et du coup, bah, c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent dans le délire de se créer des fausses vies et cetera parce que leur propre vie, en fait, n'aurait aucun intérêt sur ces réseaux. Donc ils s'inventent des vies, ils s'inventent des fausses, réalités et ils essayent de la vendre à travers leurs réseaux sociaux. «Moi je suis ci, moi je suis ça», enfin bref. Donc ouais, les selfies. Bon, ça c'est la consommation, la mode, la consommation, ce passage ça représente ça, voilà. Alors ça c'est les magnifiques, hein, les top modèles, hein, qui sont anorexiques, hein, là on le voit bien, hein, c'est des squelettes en fait, hein, elles ont plus que la peau sur les os. Et encore une fois, on te voit devant, un homme et une femme qui les tiennent en laisse. Voilà, parce que ces gens-là sont des objets qui sont uniquement là pour vendre une idéologie et qui sont là pour, vendre des produits, une image, mais elles ne servent à rien d'autre. Ils en ont rien à foutre de ces gens-là, en fait. C'est juste, voilà, c'est juste des objets qu'ils utilisent pendant un temps et puis quand ces femmes ne peuvent plus, faire le travail, dont ils ont besoin, bah, ils s'en débarrassent. Voilà. Bref, ouais. Là, on les voit grosses, par moments, c'est parce que, elle se voit grosse dans le miroir, bien souvent, donc voilà, c'est pareil, c'est l'industrie de la mode avec, elle a une tenue, une peau de bête, en fait et autour, bah, on voit justement ce qui a l'air d'être des lapins ou ouais, ça a l'air d'être des lapins ou même des chiens, il y a des espèces de chiens aussi, qui justement, bah, n'ont plus de peau, parce qu'on leur a enlevé leur fourrure pour faire le magnifique, costume de la dame. Et là, pareil, on voit donc un lapin aussi et puis c'est, bah, tout ce qui est objet cosmétique parce que, je pense que beaucoup le savent, c'est que les produits cosmétiques sont testés sur les animaux aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il montre qu'il y a un lapin à gauche et là, on en voit un qui arrive à droite aussi et puis encore une fois, hein, elles se prennent en photo, elles ont le téléphone portable devant elles, hein. Elles ont le maquillage, le rouge à lèvres, le mascara et cetera et le téléphone portable qui les filme ou qui les prend en photo. Voilà, bah, là, c'est pareil, hein, justement, on voit que ce qui rentre à l'intérieur des espèces de tubes, bah, c'est des espèces de la chair de lapin, voilà, c'est encore une fois, on teste les cosmétiques sur les animaux. Donc voilà, donc ça c'est la mode. Alors on voit qu'il y a beaucoup de noirceur qui sort d'elle, dans le fait qu'au final elle doit être très triste, elle a c'est un énorme mal-être et en fait on la voit, elle suit la mode en fait. On va voir ses tenues qui changent au fur et à mesure, hein. Derrière les fenêtres qui passent, c'est justement la mode qui passe à mon avis et puis on la voyait changer de tenue. Et là on voit justement que derrière ce masque du paraître, il y a, bah, un être humain qui est triste en fait, qui pleure quoi, qui est mal dans sa peau en fait. Alors là, bah, c'est pareil, alors là, c'est un peu gore. Alors cette fois-ci, c'est plus vraiment comment ça s'appelle? Des top modèles. Là, c'est, la femme objet. La femme objet est sexuelle. On voit que, bah, encore une fois, elle pleure. Elle pleure des larmes, noires. Elle a aussi ce vide au milieu du corps avec, cette espèce de noirceur et on voit en fait qu'il y a une espèce de tache blanche sur son corps. Et on en voit aussi qui arrivent, en haut à droite et en haut à gauche, au-dessus des 2 hommes là. On voit des gouttes, blanches qui arrivent, donc je pense que vous savez ce que c'est. Voilà et du coup, bah, on voit aussi les hommes, ils sont, voilà, on leur fait, comment dire? Idolâtrer ce genre de modèle de femme, avec, extrêmement fine, au niveau de la taille, des hanches, voilà, voluptueuses, des gros seins et un beau sourire, une belle chevelure. Et puis voilà, on les fait justement comment dire? Prendre voilà, idolâtrer ce genre de modèle féminin, quoi. Donc ça, c'est les messes basses, les femmes qui médisent, après ça pourrait être des hommes, hein. Mais là, c'est des femmes qui médisent justement, qui parlent, les unes sur les autres. Ça, c'est, les hommes qui veulent justement ressembler à un certain modèle qu'on leur a donné, donc ils s'injectent des hormones,
et voilà, ils prennent des hormones pour justement, se bodybuilder, le corps. Mais au fond d'eux, ce ne sont que des enfants apeurés. C'est pour ça qu'on voit cette image. Alors là, ça c'est, le narcissisme, je pense, qui est montré avec ce côté, d'essayer de que les gens, ils ont besoin de montrer qu'ils sont heureux, en fait, qu'ils sont heureux de la vie qu'ils mènent et cetera, quoi. Montrer qu'ils sont heureux. Là, on voit qu'il montre, son nouveau tatouage: «Ah regardez, je me suis fait un tatouage, je suis super content». Voilà, eux, c'est un peu, comment dire? Pas les rebelles, mais, ceux qui ont eu du mal à s'intégrer et qui se sentent, justement, ils se sentent pas à leur place dans ce monde, quoi. Donc du coup, on les utilise. Là, on voit justement qu'ils se transforment en espèces de rebelles et ils ont des panneaux là et ils balancent en fait un cocktail Molotov. Donc ça devient un peu les rebelles du système, quoi. Avec, les autres qui eux, font encore, croire qu'ils sont heureux de la vie qu'ils mènent. Bon après là, c'est l'exploitation et l'élevage intensif d'animaux. Voilà, voilà, un être vivant qu'on qu'on exploite, entièrement, quoi. On va récupérer, tous les morceaux. On voit que ça tire aussi au niveau des mamelles, le lait. Faut l'exploiter entièrement. Là, c'est, les oiseaux, les poules ou ce genre de choses qui sont enfermées H24 dans des cages. Voilà et puis ça, c'est, les occidentaux qui se gavent. Moi, je dis les occidentaux parce qu'ils sont blancs, hein, mais puis je pense que c'est, principalement les occidentaux qui croulent sous la nourriture. Ils savent même plus quoi en faire tellement qu'ils en ont. Donc voilà, donc les gens qui mangent, qui se gavent de nourriture. Alors ça, c'est la pomme, transgénique, hein. C'est comment elle est en réalité avec tout ce qu'ils lui font subir, avec, justement les OGM, les pesticides, les engrais, les traitements chimiques qui sont faits pour que ça dure plus longtemps, une fois qu'elles sont cueillies, enfin bref, tous les trucs qui font, que les aliments subissent avant d'arriver dans notre assiette. Voilà et là, en fait, c'est ce qu'on nous vend. Voilà, elle est comme ça, en fait, elle est: «Waouh, elle est trop belle notre pomme». Sauf que là, on voit bien justement qu'il y a des espèces de câbles qui sont connectés. Il y a des espèces de tumeurs un peu sur le légume en haut à droite, là, on dirait un espèce de poivron avec des tumeurs et du coup, les gens, ils se nourrissent avec ça. Forcément, ils tombent malades. On voit, il commence à avoir des boutons, des pustules qui apparaissent sur lui. Mais ne vous inquiétez pas, là encore pareil, on voit, c'est immonde. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes malade, on va vous soigner. Donc voilà, donc du coup, les gens malades et là, ah regardez, ah vous êtes malade? Qu'est-ce que c'est votre maladie alors? Vous avez du diabète? Ah c'est bon, regardez, on a des produits contre le diabète. C'est quoi? Des problèmes cardiaques? Ah regardez, on a des produits contre les problèmes cardiaques. Hein? Par contre, continuez à manger ce que vous mangez, hein, ne vous inquiétez pas, si vous aimez la malbouffe, continuez, hein, il y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, on vous soignera. Donc voilà, hein, c'est les businessmen, businesswomen. Ah regarde la pilule magique, ah oui, je vais vous soigner avec ça, je vais vous soigner, vous inquiétez pas. Voilà, donc bien content, les labos pharmaceutiques, de nous vendre leurs produits et là, on voit justement, ils se serrent la main les uns les autres parce que, le médecin, lui, c'est juste un VRP, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on s'en est bien rendu compte avec la crise qu'on est en train de vivre. C'est donc les VRP, des labos pharmaceutiques qui sont là pour, nous vendre leurs produits, quoi, point. Ce sont juste des vendeurs, en fait, c'est tout, hein. Là, on voit qu'au niveau du visage, c'est pas un être humain normal, que il a vendu son âme en gros, quoi, hein. C'est pour en échange de profits financiers et d'avantages et ça ne le dérange pas de vendre, ses produits de mort, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez l'histoire aux États-Unis des opioïdes. Il y a eu un énorme scandale là, pardon, avec, les opioïdes, qui étaient, vendus comme ça, limite donnés à tout le monde, alors que c'est des trucs qui sont, très, très mauvais, pour la santé, les opioïdes. C'est des trucs contre la douleur, mais c'est comme l'opium, quoi. Moi,
au niveau de la puissance, quoi, un peu comme la morphine, quoi. Donc du coup, les gens sont tombés accros, quoi, et il y a eu un énorme scandale, justement des labos pharmaceutiques qui ont tout fait pour vendre ces produits de merde, en cachant la réalité, des effets secondaires et des conséquences de prendre ce genre de traitement. Et qui c'est qui était, justement mêlé à toute cette histoire? Et bah, le cabinet McKinsey. Vous savez, celui, dont le gouvernement français donne de l'argent pour, justement tout ce qui est la campagne vaccinale. Donc voilà, on retrouve toujours les meilleurs, hein, dans ces bons coups, hein, bref. Voilà, donc là, comme je vous dis, c'est, les labos pharmaceutiques, voilà, avec les gens qui viennent récupérer leur dose. «Oui, moi j'en veux, je veux me soigner, je veux me soigner». «Ah ben regarde les enfants aussi, hein, dès le plus jeune âge, hein, tu quoi? T'as un petit problème? Allez hop, médicaments, médicaments, médicaments». Ah, alors voilà, les gens, ils l'idolâtrent, hein, ils le prennent pour, des gens de bien, des gens de science, des gens du savoir, on vous fait confiance, vous avez des diplômes. Du coup, voilà, dites-moi comment je vais faire pour me soigner, je vous obéis. Ah, et j'avais pas vu, je viens de découvrir, ça fait j'avais même pas vu ce petit détail, c'est la bague en fait qui est là. Et en fait, la bague avec les espèces de 2 triangles comme ça, l'un en haut, l'un vers le bas qui se recroisent, et ben ça me fait penser au logo de la franc-maçonnerie en fait, avec, le compas et l'équerre. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Je l'avais jamais vu ce détail. Comme quoi, pourtant je l'ai vu un paquet de fois, hein, j'ai dû le voir au moins 5 ou 6 fois ce clip. Comme quoi il y a encore des détails que je découvre. Donc là voilà, c'est, les gens, qui sont dans les labos qui fabriquent ça. Alors ça, c'est pas mal justement. On voit, justement derrière, les businessmen avec, on remet des prix Nobel, justement, hein, on remet, certains prix à certains médecins en disant: «Oui, vous avez bien fait votre travail» et cetera, en échange d'argent. Et de la et justement de l'acceptation, de ce fameux médecin, de ce fameux soignant, de tout ce que va leur vendre, ces fameux labos. En haut, on voit justement, une espèce de bombe, il y a un crâne, il y a une épuisette, et il maintient les gens avec l'autre main, le médecin maintient, les gens, dans le conformisme, dans le cube du conformisme. Ils sont enfermés, quoi. Donc alors là, c'est marrant, ça, c'est le monde des requins, on va dire. Du coup, voilà, donc ça se serre les mains, le mec au milieu serre les mains des autres requins. Pendant ce temps-là, il y a l'un des requins qui lui fait les poches. Ah là, c'est pareil, ils serrent tous les mains: «Ah, tu mon pote et tout, ah, banco, on va se faire du fric et tout». Et puis, bah, voilà, ça pique encore dans les poches les uns des autres. Derrière, on voit, c'est les indices boursiers, en fait, donc c'est le monde de la finance, hein, tout ça. Ça, c'est, les grosses entreprises qui mangent les petites. C'est dans le symbolisme, c'est ça. C'est, justement le principe, bah, des grosses multinationales qui mangent les petites entreprises, même si parce qu'elles sont innovantes dans leur domaine, mais qui veulent pas de concurrence, par exemple, donc ils les rachètent. Alors là, c'est pas mal ça aussi, donc c'est la petite mamie, la petite retraitée, qui, se dit qu'elle va faire un bon geste, donc elle donne, son argent en fait à une association, à une ONG, quelque chose comme ça. Sauf que cette fameuse ONG en fait donne cet argent à un général qui lui le donne à un militaire ou à un mercenaire, et ils vont faire, bah, récupérer de la drogue. Voilà. Ils se servent de ça pour aller justement récupérer de la drogue dans les pays. Et là, c'est pareil, cette image, elle est magnifique. C'est que on voit donc les drogués au milieu qui se shootent. On voit les dealers qui, eux, se font de l'argent en vendant leur drogue. Mais qui c'est qui leur fournit la drogue? Eh ben, c'est des agents secrets. C'est les gens de la CIA. Bon, la CIA ou une autre organisation, hein. Parce que ça, c'est pareil, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il y a justement la CIA a déjà été mêlée à une histoire de trafic, de drogue. Elle faisait justement, elle aidait à faire entrer de la drogue aux États-Unis. Donc voilà. Et si les gens pensent que tout ça c'est derrière nous et que ça n'existe plus, bah, je pense que vous devriez peut-être un peu plus vous renseigner sur ce qui se passe réellement. Donc ça, c'est l'argent sale qui est lavé. Donc on voit les pains de drogue là, l'espèce de briques de cocaïne, on dirait,
qui donc en fait, on voit que les laisses, elles tiennent en fait les gens qui fournissent la drogue et ceux donc qui fournissent la drogue, c'est donc eux qui, eux, blanchissent l'argent, via le système financier. On voit justement les machines à laver qui blanchissent l'argent. Voilà, on voit l'argent qui est blanchi et là, si vous voyez, en fait, on les voit on voit les billets et en fait, si vous voyez les logos qui sont sur les billets, donc il y a le logo infini, genre, on va être bloqué indéfiniment dans ce système-là ou vous devrez rembourser indéfiniment la dette, voilà, enfin bref et au milieu, le symbole, en fait, c'est deux poings, 2 bras qui sont, accrochés par une chaîne, par des menottes. Donc dans le principe que en fait, c'est l'argent nous a servi, en fait. Donc voilà, là, les gens, qui donnent, justement au système, bah, les impôts quoi, qui donnent, leurs charges, qui payent en fait, leurs deniers aux impôts, sans se poser de questions, de façon totalement aveugle, avec le sourire, ils sont heureux de donner. Et pendant ce temps-là, bah, ceux à qui on donne et bah, ils rigolent. Ils se foutent de notre gueule parce qu'en fait, eux, ils profitent du système, c'est les vrais parasites du système, ceux qui volent les richesses justement, qui sont créées par le petit peuple, quoi et pendant ce temps-là, eux, ils s'éclatent, quoi. Voilà. Ah donc encore une fois, l'asservissement avec l'argent, avec la carotte: travaillez, soyez obéissants, continuez d'avancer, on va vous donner votre carotte». Alors ça, voilà, bah, mise en bouteille, de l'eau pour la vendre après. Ouais, c'est ça, c'est de l'exploitation, en fait, ça, c'est un peu le capitalisme. Là, c'est pareil, justement, voilà, on voit les gens qui étaient, dans leur milieu naturel, dans leur forêt, ils étaient en train de vivre, simplement et voilà et en fait, bah, les gens, ben, le capitalisme est arrivé, les gens qui veulent tout exploiter et tout détruire et puis, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont exploité les sols et ils ont détruit, les habitants. Donc juste avant, on voyait justement, des politiciens qui faisaient: «Chut, mais non, faut rien dire, vous inquiétez pas, tout se passe bien». Sauf que, bah, il y a des lanceurs d'alerte. Ça, c'est les lanceurs d'alerte qui arrivent, voilà, qui grâce à leur bouche, lancent le signal et ces gens-là, bah, on en fait quoi? On les enferme. Parce qu'ils ont pas justement à alerter les gens, quoi. Alors ça, c'est, justement le côté, corruption, magouille, conflit d'intérêts qui date depuis très, 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 très longtemps. Justement, là, on voit, c'est, voilà, avant c'était, apparemment des Arabes, quoi. Là, on voit justement un occidental qui s'allie avec un indigène. Pourquoi faire? Bah, pour mettre les indigènes et les comment dire? Les autres êtres humains en esclavage. Voilà et aujourd'hui, bah, ces gens-là, ils sont, réduits à la misère et au chaos bah, qu'il y a dans leur quartier, quoi. Là, on voit que le père, il disparaît, que du coup, la mère se retrouve seule avec les 3 enfants. On voit derrière que, bah, dans la banlieue, ils croulent, les armes et la drogue, quoi. Voilà, du coup, ils disparaissent tous, il en reste plus qu'un. Et lui, il est récupéré pour devenir, une star du show business pour vendre cette idéologie avec, ces magnifiques clips de rap, où ça fait du bling bling dans tous les sens avec des belles voitures et puis des femmes qui montrent, voilà, qui se comportent comme ça. Donc, dans les sociétés occidentales, voilà comment, comment ces gens-là se comportent et en arrière-plan, on voit dans des pays pauvres apparemment, bah, les gens de la même ethnie qui, eux, sont exploités et utilisés comme des esclaves, mais différents, hein, mais ce sont des esclaves aussi. Parce que les femmes qui dansent dans ces clips ou les gens qui participent à tout ce show business, eux aussi sont des esclaves, hein. Faut pas justement, faut comment dire? Faut pas croire que ces gens-là sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont peut-être, de l'argent et ils peuvent un peu, justement en profiter, mais ils sont pas libres, hein. Et là, justement, on le voit, ils ont les chaînes dorées qui lui tiennent le cou. Et il y a 2 gardiens qui le surveillent justement
pour voir ce qu'il fait, quoi. Alors là, c'est, il y a des espèces d'éprouvettes qui déversent de la haine, de la méchanceté, donc les gens, en fait, se mettent les uns sur les autres, quoi. Mais en fait, qui fait ça? Qui, en fait que les gens s'opposent les uns aux autres? Qui divise pour mieux régner? Bah, c'est ceux qui sont derrière là, c'est les dirigeants, en fait. Parce qu'eux, ils sont tous dans le même panier et tout ce qu'ils veulent, c'est que nous, on se mette les uns sur les autres pour pas qu'on s'intéresse à eux, en fait. Et ça, ils savent le faire depuis très, très, très longtemps. Donc ça, bah, c'est les gens qui s'autocensurent. Là, on voit justement, un espèce de censeur qui hurle, en fait, il est en train d'hurler, il dit, c'est pour être un SJW, comment dire? Quelqu'un qui se bat justement, pour une cause, qui n'est pas la sienne au final, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit et qui force les autres qui auraient peut-être quelque chose à dire à se taire, en fait, justement. Et en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que celui qui hurle, en fait, il est dirigé, il est manipulé par quelqu'un qui est derrière lui, en fait, qui l'utilise comme une marionnette pour justement diviser et créer des problèmes là où il y en a pas. Voilà, on le voit justement là aussi, les gens avec les réseaux sociaux et on voit qu'ils ont des fils, hein. Ils ont des ficelles, donc ces gens-là sont dirigés en fait, même s'ils s'en rendent pas compte, même si c'est malgré eux, ils sont en fait instrumentalisés et manipulés pour, défendre une certaine idéologie. Donc voilà, c'est les 2 camps qui s'affrontent là, camp de gauche, camp de droite, mais c'est toujours pareil en fait. Les gens ne sont pas libres, ils sont dirigés par quelqu'un dans l'ombre qui les manipule. Alors ça, c'est, bah, c'est ce que le capitalisme veut faire de l'être humain, c'est-à-dire, un objet pur, un pur objet plutôt, de pouvoir le vendre justement morceau par morceau, que chaque morceau soit exploitable et puisse être vendu, à comment dire? Au plus offrant quoi, la marchandisation de l'être humain quoi. Alors ça, bah, je pense que vous le reconnaissez, c'est Obama, pour ceux qui ont du mal à le reconnaître. On voit justement qu'il est assis sur, une table de cadavres, hein, parce qu'il y a des corps justement, c'est même s'il a eu un prix Nobel de la paix, c'est l'un de ceux qui a déclenché le plus de guerres, des présidents américains. Et puis, sur la table, on voit justement un hot dog et une pizza, donc ça, c'est lié au Pizzagate. Donc, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais, mais voilà, peut-être que vous pouvez trouver des infos en cherchant rapidement sur Google, vous mettez Pizzagate et vous devriez tomber sur des vidéos ou peut-être des articles sur les vidéos, peut-être plus sur, Odyssée, ou sur Humble parce que sur YouTube, à mon avis, ils ont dû faire le ménage, ils ont dû les supprimer, les vidéos qui parlaient de ça. Parce que soi-disant, c'est une théorie du complot, mais il y a tellement d'éléments que non, c'était pas une théorie du complot. Enfin bref, voilà donc, comme je disais Obama. Les gens, qui sont aveugles et qui ne voient pas quoi et qui justement, gobent les paroles des politiciens qui en fait, bah, sont bonnet blanc et blanc bonnet comme on dit, peu importe lequel c'est que vous mettez, que ce soit là on voit rouge ou bleu, c'est par rapport aux États-Unis, c'est, républicain et démocrate. Peu importe lequel vous mettez en fait, bah, en fait le cerveau lui il est dirigé par les mêmes personnes donc vous aurez toujours le même programme quoi. C'est alors ça, c'est justement les électeurs, d'un côté, voilà, démocrates et républicains, qui se foutent sur la gueule les uns les autres en étant aveugles, en fait, de ce qui se passe réellement et qui se font, bah, enculer par les politiciens. Parce que justement, ce sont les dindons de la farce, hein. Ils pensent, justement que ça changera quoi que ce soit en votant pour l'un ou pour l'autre, mais en fait, ça change strictement rien. Donc ça, voilà, c'est, derrière, on voit en arrière-plan, c'est le ciel avec les espèces de chemtrails, avec des formes de crânes, comme ça dans le ciel, avec, bah, les politiciens qui, sont sur le dos, en fait, qui leur position repose sur, notre dos, en fait. C'est nous qui les soutenons, en fait. Si demain on arrête, de marcher dans leur délire, bah, le système s'écroule et eux aussi. Donc voilà, ils en profitent, hein, pour l'instant, voilà, ils s'éclatent, hein. Voilà, encore une fois, au milieu, là, c'est un électeur, un mec, lambda qui est aveugle,
Ils voient pas, en fait, ce qui se passe et autour, bah, tous les complices, hein, qui sont les uns avec les autres, les politiciens, les juges, moi les gens de la justice. À gauche, on voit un policier apparemment aussi, avec un képi là sur la tête. Et puis à droite, ça a l'air d'être une journaliste, la nana qui va sniffer là. Ah voilà. Alors ça, bah voilà, c'est la pédophilie d'élite. Avec justement, ils disent chut, non, non, il n'y a rien qui se passe, ne vous inquiétez pas, ça n'existe pas. Voilà, encore une fois, pareil, hein, les enfants qui sont maltraités avec derrière le prédateur sexuel de l'élite, et les gens qui font semblant de rien voir, qui préfèrent mieux regarder ailleurs et se fermer les oreilles pour pas se rendre compte de ce qui se passe. Et du coup, là, on voit justement les politiciens qui, au lieu justement de vous poser les vraies questions, de vous intéresser aux vrais sujets, et ben, on va vous présenter un ennemi commun que vous allez devoir affronter et duquel vous devriez avoir peur. Donc, il leur montre bah, le terrorisme. Le fameux terrorisme. Attention, regardez, messieurs, dames, le terrorisme, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ah oui, maître, oui, aidez-nous, maître, protégez-nous de ce méchant terrorisme. Voilà, mais c'est que du symbolisme, hein, mais c'est tellement bien fait. C'est tellement ça, avec le mec qui pose les deux mains sur les deux personnes, genre, vous inquiétez pas, mes petits, je vais bien m'occuper de vous. Voilà, et du coup, voilà, mais vous inquiétez pas, dans votre petite maison, avec votre téléphone, vous vous sentirez bien, vous êtes à l'abri, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on veille sur vous. Voilà. Donc voilà, les gens s'enferment justement bah, dans des cases. Là, c'est même plus des cases, c'est des cages à ce niveau-là. Justement, bah, avec le téléphone portable, enfermés dans leur petit monde virtuel, dans leur petite boîte, dans leur petit monde, dans leur métro, boulot, dodo, et de recommencer chaque semaine le même train-train. Et les gens, du coup, bah, ne s'éveillent à rien, ne se posent pas de questions, ils se laissent porter par la vague, comme dirait un ami. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, encore une fois, pendant ce temps-là, bah, là, on voit un journaliste à gauche qui a baissé son pantalon parce que, bah voilà, pour faire ce genre de boulot et vendre la propagande qu'ils vendent, bah, faut vendre son cul au plus offrant, comme on dit. Et faut aimer vendre son cul au plus offrant. Et du coup, voilà, donc voilà, on voit encore une journaliste à droite. C'est que des journalistes, ils ont tous des micros. On voit tous qu'ils ont le froc baissé, à part les femmes, quoi, qui sont en robe. Avec le cou totalement tordu. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, quel est le symbolisme du cou tordu. Peut-être le fait qu'ils aient pas de, comment dire, d'ailleurs, le micro, on voit qu'il y a le logo de l'espèce de case du conformisme, donc l'espèce de monde dans lequel on nous berce, quoi. Et ouais, peut-être le coup, c'est tordu, c'est peut-être le fait qu'ils soient obligés par moment de dire tout et leur contraire, donc ils se tordent le cou, je sais pas. Et ça, donc, bah voilà, c'est des gens qui sont écrasés par le poids de ce qu'ils portent. Ils sont plusieurs, il y a plusieurs étages. Alors, on voit deux étages de personnes qui soutiennent un édifice, un système. Ça, c'est donc les gens qui sont, comment dire, pas au sommet parce qu'il y en a d'autres au-dessus, mais c'est les strates en fait du système en bas, la population qu'on voyait qui était écrasée par le système et qui le porte à bout de bras. Au-dessus, ça c'est, on va dire les politiciens, les gens qui nous sont vendus comme étant des gens qui décident, alors qu'en fait ils décident de rien parce qu'ils regardent eux aussi au-dessus. À chaque fois, on voit que le corps il est de plus en plus éclaté, il y a de plus en plus de noirceur. C'est voilà, c'est les gens qui sont de plus en plus corrompus et qui ont de plus en plus comment dire, accepté le système et qu'ils le défendent à 200%, quoi. Et au sommet, là, il y a des êtres difformes. Est-ce que j'ai réussi à les arrêter? Voilà. Là, c'est même plus des êtres humains en fait, hein. Il y a l'air d'avoir une femme au fond. Il y a une femme au fond à gauche et une à droite, parce qu'elles ont l'air d'avoir des seins. Et un homme à gauche en premier plan, un homme au fond à droite. Mais voilà, ils ont complètement abandonné
leur humanité, on va dire, justement, parce que c'est par rapport à la forme qu'ils ont, à ce qu'ils représentent et ils sont vendus, voilà, ils ont vendu leur être et leur âme, au pire, quoi, hein, pour leur propre intérêt, quoi. À défendre le système, l'espèce de cage au milieu, là, l'espèce de cube. Et donc ces gens-là, bah, sont cachés, par les écrans, et protégés par, les armées, les policiers, il y a des caméras aussi, on voit donc et en dessous de ça, on voit, bah, la population qui porte ce système, quoi. Mmh. Avec, des gens au sommet qui profitent de tout ça et qui sont à la tête de tout ça, quoi. Voilà, donc là, il faut un zoom sur l'un des policiers. On se rend compte que derrière, bah, son masque, c'est un être humain comme, vous et moi, qui essaie de survivre dans le système dans lequel il est. Et puis là, c'est la fin, c'est l'effondrement, en fait. Là, l'effondrement du système. Il y a tout qui se brise, les immeubles, les maisons, les gens perdent tout, en fait. Tout s'effondre sous eux. Le fameux, masque, de narcissisme, de paraître, qu'ils portaient jusqu'à présent se brise aussi parce que, bah, ils ont peut-être plus les moyens justement d'entretenir ce fameux masque. Le cube du conformisme qui explose. Là, c'est pareil, les gens qui perdent tout, ils sombrent. Ça, c'est, bah, la médecine qui se fragmente, donc justement le complexe, pharmaceutique qui se brise. On le voit, il se détruit, il y a des morceaux qui se brisent et il y a en fait, bah, le naturel qui revient. Heu, Ils se font attraper justement par des choses naturelles, donc les plantes, les traitements plus simples et comment dire? Plus naturels quoi, qui prend le dessus sur ce fameux monde de Big Pharma, quoi. Donc bah, ça, c'est justement l'effondrement aussi. Du coup, les gens qui profitaient du système, l'élite, qui profitait de tout ça, bah, ils se tiennent les uns les autres, ils essaient de se soutenir pour ne pas sombrer. Mais là, bah, voilà, donc c'est l'un des justement un politicien ou quelqu'un qui profitait justement de ce système, qui va tout perdre, il se retrouve à poil. Du coup, bah, là, il est étonné, après, il est content, après il est en colère, après il est apeuré. Donc je pense que c'est ouais, c'est un peu genre les émotions, comment dire? Que le trop plein d'émotions en fait qui va qu'entraîne justement cette chute qu'il est en train de subir. Là, bah, voilà, un mec qui meurt à cause du trop plein d'argent parce que, bah, c'est pas ça qui l'a sauvé au final. C'est pas l'argent qui l'a sauvé, c'est même ça qui l'a tué au final. Donc ça, bah, voilà, les gens qui vomissent leur noirceur, qui se débarrassent justement, de tout ce mal-être, qui se reconnectent à eux-mêmes. Là aussi, on le voit justement avec, on va le voir un petit peu mieux après, avec l'espèce de cocon en fait qui brise. Les gens qui ont, justement une espèce de carapace. Ouais, le masque qui disparaît. Alors ça, voilà, donc c'est l'être humain, voilà, le corps, la peau qui disparaît, donc on se retrouve, sur les muscles. Les muscles disparaissent, on se retrouve sur le squelette avec les organes encore. Les organes disparaissent, il reste plus que le squelette. Et ce qui est important, c'est ça en fait, c'est sur la fin. Là, du coup, il nous montre le crâne s'ouvre, le cerveau s'ouvre en deux et il nous montre en fait la glande pinéale. Ce qui est appelé, aussi communément appelé, le troisième œil en fait, qui est une glande qu'on a tous au milieu du cerveau et les animaux aussi d'ailleurs et qui permet en fait, de ressentir. On va dire que c'est ça qui nous permet de ressentir les choses sans avoir besoin de le voir en fait. C'est un peu le siège aussi de notre, de notre intuition, ce que certains appellent aussi le sixième sens en fait. C'est quelque chose de très important, la glande pinéale, dans la spiritualité et aussi,
et aussi, dans la médecine, mais ils l'ont laissé un peu de côté parce que malheureusement, ils veulent pas trop qu'on s'y intéresse parce qu'elle a des pouvoirs assez importants, des capacités assez importantes, en fait, la glande pinéale. Apparemment, elle est capable de réécrire une partie de notre ADN, donc c'est quelque chose de très puissant, et il y en a certains pensent, en fait, que ce qu'on appelle, heu, l'élixir de jouvence, le saint graal dans la religion catholique, en fait, c'est ça, c'est la glande pinéale, parce qu'elle est capable, en fait, de régénérer nos cellules. Donc, bien maîtrisée, elle serait capable, en fait, de nous permettre de vivre plus longtemps aussi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il la montre. Encore une fois, c'est aussi quelque chose de très important dans le symbolisme avec, c'est représenté par, une pomme de pin aussi. Si vous voyez, il y a beaucoup de religions ou de spiritualité qui utilisent cette symbolique, de la pomme de pin, en fait. Donc voilà. Après voilà, si vous voulez faire des recherches là-dessus, c'est un sujet très intéressant, hein, donc voilà. Voilà, d'ailleurs là on voit ça passe à travers la glande pinéale, et puis là vous voyez c'est des effets visuels, un peu, comment dire? Un peu psychédéliques. Et là, en fait, l'être humain se retrouve face, à sa noirceur, au mal, en fait, qui était sur terre, ou qui était, en fait, justement, dans l'espèce humaine, qui avait été, envoyé sur l'espèce humaine. Et là, on le voit justement qui se tient face à lui. Il l'affronte, en fait, et c'est grâce à, je sais pas, l'amour ou la vie, en fait, qui est représentée par le cœur, qui, heu qui justement irradie à travers l'homme, et justement l'aide avec le feu sacré. Là, on vient de voir une espèce de feu sacré qui l'aide à surmonter, en fait, cette épreuve, son démon intérieur, on va dire, pour renaître. Voilà, là, on le voit, il renaît vers autre chose. Il détruit le cocon, en fait, de l'être vivant, qu'on connaissait jusqu'à présent, pour évoluer vers autre chose, en fait, vers un être humain plus spirituel. Là, on le voit aussi avec la renaissance, espèce de phénix, avec la femme, justement, qui apporte cette renaissance. Là, justement, on voit l'homme et la femme qui, justement, alliés l'un à l'autre avec, une branche, de laurier, je crois que je crois que c'est ce qu'il avait autour de la tête, César. Donc c'est peut-être une branche d'olivier alors. Ouais, je crois que c'est une branche d'olivier. Et du coup, voilà, ils sont alliés, l'un à l'autre pour, justement, construire quelque chose de différent. On le voit, il y a une énergie qui sort de l'épée qui le maintiennent. Là, on voit aussi justement comment ça s'appelle? Le une espèce de racine qui est partie, justement, qui passe l'un sur l'autre, en fait, qui les entoure, et qui va aussi aller toucher le sol pour, genre, heu, transmettre, en fait, les racines, les valeurs qui ont été apportées par ce nouveau couple, ces nouveaux êtres humains, en fait, pour construire quelque chose de nouveau. Là, on le voit justement aussi un peu avec les âmes, ce qui a l'air de ressembler à des espèces d'âmes, en fait, qui passent à travers ce portail, qui va les amener, en fait, vers quelque chose de nouveau, quoi. Et là, justement, un être humain nouveau apparaît, qui naît justement, de l'union de ces 2 êtres humains, qui, récupèrent, en fait, la mémoire, comment dire? Spirituelle ou peut-être génétique, peu importe, des générations précédentes, pour lui permettre d'évoluer vers autre chose, vers une autre espèce, quoi, une espèce humaine plus éveillée, quoi. Justement, on voit avec cette espèce d'effet de l'arbre qui fleurit justement, qui va justement changer, je suis désolé, j'ai mon chien qui aboie derrière. Ouais, désolé, bon, il a l'air de s'être calmé. Oui, donc du coup, je disais, là, on voit un arbre donc qui fleurit, donc la renaissance aussi, l'apparition de nouvelles vies, d'un nouveau cycle, en fait, quoi.
Et puis voilà, du coup, on arrive à la fin. Donc là, bah voilà, des yeux qui s'ouvrent sur l'avenir, sur un nouveau monde, sur la suite. Donc voilà, bah écoutez, on arrive à la fin là, je vais juste laisser terminer, hop. Après de toute façon c'est juste le générique de fin avec les gens qui l'ont fait. Je vais mettre une pause là, hop là, sur l'écrivain, le directeur et producteur de ce magnifique clip. Donc voilà, bah voilà, comme du coup, comme je vous disais, j'avais envie de vous partager cette vidéo. Du coup, bah, ça a pris du temps, hein, forcément, il y avait déjà 13 minutes, pour le regarder une première fois, puis après ça prend du temps à analyser et puis, commenter un peu les différents passages de la vidéo. Donc voilà, après comme je vous dis, ça reste mon imagination, mon interprétation, à part, bah, certains moments où on voit clairement ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est, sans aucune parole, sans rien, il a réussi à faire passer un message, qui est plutôt cool, quoi. Donc voilà, je voulais le partager avec vous et puis si ça peut vous aider à vous aussi vous questionner sur certaines choses et puis, bah, peut-être le partager autour de vous, pour faire découvrir cette œuvre et puis voilà, quoi. Et ben, sur ce, donc je vous laisse, je vous souhaite, une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis, bah, on se retrouve du coup sur la chaîne pour, une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.